de la crise de 2003. Ils ont décidé sur la solution du pays en 2003. Ils étaient là. Tshisekedi, Kamere, Mouyamo, toutes ces personnes étaient là en 2003. Ils ont décidé, ils étaient à Sun City. Vous et moi, on était encore des gamins. On était des petits enfants. Ils ont décidé, ils ont dit, nous voulons ce pays. Et dans telles années, le pays sera comme ça. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, après 20 ans, vous et moi, nous défendons ces personnes pour le même cause que 2003 qu'aujourd'hui en 2025. Nous sommes normaux. Pourquoi ils sont allés à Sun City? C'était pour ces mêmes causes que nous avons aujourd'hui. C'était pour éviter que les gens recourent aux armes pour avoir le pouvoir. C'était pour éviter que les gens puissent nommer leurs frères à la place de la compétence. C'était pour éviter que les Congolais puissent vivre le népotisme. C'était pour éviter que les Congolais puissent manquer du pain, puissent manquer du courant, puissent manquer l'énergie. Mais aujourd'hui, en 2003, c'est ça qui a été la solution. En 2025, c'est ça qui a la solution. En 2003, Kabila a été la solution. En 2025, Kabila est la solution. En 2003, Tshisekedi était la solution. En 2025, Tshisekedi est la solution. En 2003, Kamere était la solution. En 2025, Kamere est la solution. En 2003, Kamikak était la solution. En 2025, Kamikak est la solution. Je m'en fous de ceux qui penseront de mon caractère politique parce que le Congo vaut mieux que mon parti politique. Nous n'avons plus les Congolais. Nous n'avons plus les Congolais de souche. Nous avons les partis Socrate. Les gens qui appartiennent à un parti politique. Capables de mourir, capables d'être frappés parce que son autorité politique est convoquée. J'ai vu les jeunes de Tu veux perdre quand on a convoqué M. Berlinabou. Il y a des gens qui ont passé lui là-bas. Frère, mais le Congo est malmené pendant tout ce temps. Nous n'avons pas d'électricité. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Qui peut exiger aujourd'hui une marche pacifique pour exiger l'amélioration des conditions de vie de nos fonctionnaires? Sans le Congo, PEPAR ne va pas exister. Sans le Congo, PIS ne va pas exister. Sans le Congo, INC ne va pas exister. Sans le Congo, Ensemble ne va pas exister. Sans le Congo, LG ne va pas exister. Comment imaginez-vous que les gens qui ont pris une décision en 2003 pour un Congo grand d'ici 20 ans, se retrouvent 20 ans après vouloir prendre des décisions pour un Congo d'ici 30 ans? Ils ont fait leur temps, ce n'est pas à eux de décider sur l'avenir du Congo d'ici 30 ans. La génération est passée. La génération passe après 10 ans. Mais ils ont 20 ans de carrière. Je le dis sans casquette politique, les gens pourront vouloir attacher le propos à celui de mon parti politique, dire non, il est avec cette Kikouni, il dit ça. Écoutez, sans la République démocratique du Congo, le parti politique de cette Kikouni ne va pas exister. Aujourd'hui, si le Congo disparaît, on n'en aura pas. Je suis relevable à Lumumba plus qu'à mon autorité morale de mon parti politique. Je suis relevable à Kassavou plus qu'à mon autorité morale de mon parti politique. Ces gens-là ont donné des garanties. Et nous ne sommes même pas à la cheville de ces gens de vie. Oh non, nous voulons le fédéralisme. Mais en 2003, on avait ce débat, on avait le fédéralisme, l'unitarisme. Pourquoi n'avez-vous pas décidé pour qu'il y ait l'unitarisme ou le fédéralisme? Vous avez opté pour le fédéralisme, l'unitarisme. Non, vous voyez, c'est un grand parce qu'il était jeune quand la crise était au pays. Il est grand parce qu'il était jeune quand la crise était au pays. Ton âge, c'est l'âge où les Diakessé et les Kabila plutôt, les Adolphe Kouzisto, les Tshisekedi ont écrit l'histoire de ce pays. Et ce n'est pas à eux de venir écrire l'histoire dont toi tu es aujourd'hui responsable. Chers amis, c'est inconcevable de croire que être jeune, c'est avoir 30 ans.
30 ans, c'est vieux. Regardez-nous. Aujourd'hui, on est jeunes à 30 ans. Pose la question à ton père. Il t'a eu quand tu avais quel âge? Non, c'est inconcevable. Non, je suis encore jeune. Il y a de l'avenir. Frère, il n'y a pas d'avenir. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Aujourd'hui, il y a les camps. Il y a les Congolais de Katumbi. Il y a les Congolais de Kabila. Il y a les Congolais de Tshisekedi. Il y a les Congolais de je ne sais pas quel est le nom de cet acteur politique, de ces Sanga. Il y a les Congolais de Kamere. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la grandeur du Congo. Et la grandeur du Congo, c'est dans sa jeunesse. Le Congo est plus grand, exige de nous de la grandeur, comme le disait Lumumba. Écoutez, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes bien. Ceux de 60 étaient plus pauvres que nous. Ils étaient plus pauvres que nous. Vous ne savez pas c'est quoi être immatriculé. La corruption qui existe aujourd'hui, la corruption de 1960 est plus grave que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir l'immatriculation pour manger. Tu n'as pas besoin d'avoir l'immatriculation pour ne pas être fouetté. Pendant que nous parlons du Congo, vous savez ce qui s'est passé en Équateur lors de la révolution de l'automobile. Ils ont coupé les mains de nos grands-pères pour avoir le caoutchouc. Ils ont coupé leurs mains. Vous savez ce qui s'est passé à 59? Les gens se sont manifestés malgré qu'on a vendu leur cimetière. Les martyrs de l'indépendance non plus, là où reposer en paix parce qu'on a vendu le cimetière. Mais quand même, ils se sont battus. Frère, personne ne vivra jusqu'à 3000 ans ici. Personne dans cette salle, je mets qui que soit en défi, personne ne vivra jusqu'à 2200. Personne. Ici. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Les accompagnateurs, les suiveurs. Vous serez et les autres. Vous serez et les autres. Non, c'est dans l'époque de Vital Kamerhe et les autres. Dans l'époque d'Étienne Tshisekedi et les autres. Dans l'époque de Joseph Kabila et les autres. Non. Soyez ceux-là qui vont accompagner, que les autres vont accompagner. Ne soyez pas ceux-là qui vont accompagner les autres. Frère, vous êtes jeune comme moi. Celui qui vous parle est victime de ces systèmes politiques. Celui qui vous parle a perdu aussi ses parents, comme la plupart d'entre vous. Celui qui vous parle connaît la misère d'étudier sans avoir un appui. Celui qui vous parle connaît comment ça fait mal. Quand vous recherchez un emploi, vous n'avez pas d'appui. De qui es-tu fils pour être recommandé? De quelle famille viens-tu? Ce sont les questions qu'on nous pose. Même pour se marier aujourd'hui. Mais dis-moi, parle-moi un peu de ton père. Mon père, c'était un simple fonctionnaire, il est mort en 2003. Non, mais dis-moi, qui es-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien, je suis qu'un licencié en droit. Je suis qu'un licencié en économie. Mais non, vous voyez, et vous voulez ce que vous avez vécu. Vous êtes aussi fiers de léguer ça à vos fils. Vous êtes fiers de léguer ça à vos petits-fils. Parce que si vous ne faisiez rien aujourd'hui, vos fils vivront le pire de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Les gouverneurs de Kinshasa sont mieux que ceux qui vivent. Tout simplement, son incompétence était légère par rapport à la situation actuelle. Notre pays a beaucoup d'argent. On a besoin d'argent. L'argent ne sert à rien à part manger, se vêtir. Les femmes, manger. À part manger, c'est vêtir. À part se vêtir, c'est la voiture, c'est la maison et après la maison. Parce que le Mumba travaillait déjà à la fonction publique. Là-bas, à Kisangani, il n'avait pas besoin de demander l'immatriculation, de demander l'indépendance. Kassavubu également. Moïse Tshombe était un commerçant aguerri. Il n'avait pas besoin de demander l'indépendance. Parce qu'il vivait dans l'opulence. Mais ils se sont dit, nous imaginons un Congo. C'est le hymne national que nous avons chanté. Debout congolais, unis par le sort. Nous ne sommes pas unis parce que nous sommes un peuple.
Nous sommes unis par le destin, par le hasard. On s'est retrouvés dans la même situation. On s'est retrouvés dans le même enclos. Et ils ont dit, nous pouvons aussi être unis par l'effort, les vouloir vivre ensemble, les développements communs. Cette envie-là de rayonner, d'être une nation puissante. Nous allons peupler ces terres et nous allons le léguer dans son entièreté à une génération future. La plupart d'entre nous, nous parlons de ces pays. La plupart d'entre nous, nous chantons notre hymne national, mais on ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de chanter. Ils avaient des cultures différentes, mais ils se sont réunis pour dire non à la colonisation. Et pourtant, la colonisation leur était avantageux. Lumumba n'avait que faire avec la colonisation. Il n'était pas fouetté. C'était un immatriculé pour les gens qui ne savent pas. Un immatriculé, c'est-à-dire qu'il mangeait avec la fourchette, il mangeait avec la cuillère. Lumumba pourrait envoyer ses enfants au restaurant. Lumumba pouvait avoir une télévision chez lui. Et ils ont dit, ok, nous rêvons d'un Congo grand. Ok, un Congo géant. Voulons l'indépendance. Après l'indépendance, il y a une crise économique, crise sécuritaire, crise de légitimité. Entre Lumumba et Kasavubu, il y a eu le premier coup d'État. Mobutu est venu au pouvoir. Pendant ce temps-là, il y avait une jeunesse amorphe. Cette jeunesse qui disait non, nous on s'en fout de la gestion du pays, nous ça ne dérange pas, nous c'est Lumumba, peut faire leur histoire, nous c'est les champs. Mobutu va pour le pays pendant 30 ans. Arrivé en 1990, il y a une crise économique, crise sécuritaire, crise de légitimité entre le même Mobutu et la jeunesse de cette époque-là. Il y a eu coup d'État en 1997. Nous est venu au pouvoir. La jeunesse amorphe. Cette jeunesse que nous avons aujourd'hui comme des modèles politiques. Cette jeunesse que nous avons aujourd'hui comme des mentors. Cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, que nous sommes prêts à mourir pour eux. La jeunesse que j'appelle la jeunesse de Stan City. Quand vous êtes mort, il y a eu des gens qui se sont réunis en Afrique du Sud. Ils ont imaginé un Congo d'ici 30 ans. Ils ont dit, nous voulons un Congo pareil, nous voulons un Congo grand, nous voulons un tel Congo, nous voulons un Congo qui va rayonner au milieu de l'Afrique. Et bizarrement, après 20 ans, le Congo stagne. Nous voilà en 2025. Nous sommes là. Parce qu'en 2003, la plupart, nous n'étions pas là. Si nous étions là, nous avions peut-être 5 ans, 3 ans, 4 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes des acteurs clés. Frères, mes amis, comment imaginez-vous un Denis César, un Vital Kamere, un Olivier Kamitakou,